La planète Terre n'a pas attendu les êtres humains pour se constituer. Elle leur survivra. Hélas, la marche de l'humanité a souvent conduit à exploiter aveuglément ses ressources, à se les approprier, à définir des intérêts à court terme et leurs priorités. Faudrait-il donc songer à revoir le rapport à notre planète? Petit écho du côté des Mapuches. Les Mapuches sont les gens tchè de la terre, Mapu. Ils parlent le Mapudungun, elle-même langue dungun de la terre. Pour eux, l'univers a commencé par un grand événement, dit Shrufken Rukka, qui signifie l'explosion de la chambre haute. Le Rukka est une maison traditionnelle, à l'origine ronde, avec un toit conique. On dit que sa construction fait appel à une tâche collaborative, son propriétaire invitant la communauté à y participer. En a-t-il été ainsi au tout début de l'univers? Toujours est-il que le symbole mapuche présent sur le drapeau semble raconter quelques éléments y concourant. On peut y retrouver le kultrun, instrument de percussion qui, par sa demi-sphère, donne une représentation de la Terre, le cercle lui-même étant un symbole d'infini. Y sont entre autres mentionnés les 4 points cardinaux, mais aussi le soleil, la lune et les étoiles. Autant de repères dont le Machi, le chaman mapuche, saura faire bon usage dans sa lecture des forces qui animent l'univers, ainsi que Ngunechen, divinité qui préside à la vie, lui en a transmis les connaissances particulières. Dans le sillon de la sagesse mapuche, combien d'autres civilisations sont-elles à même de nous raconter la création du monde, la mise en place des planètes, leurs interactions? Qu'avons-nous appris à leur côté sur la manière d'en concevoir les équilibres? Comment toutes ces composantes pourraient-elles contribuer à questionner notre rapport à la planète comme à la place qu'elle occupe dans l'univers, que celle-ci soit perçue au travers des mythes, des arts ou des sciences? Et si l'on commençait par questionner notre indéfinition d'une planète, d'un astre?